Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, bah oui, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée, et vous êtes devant votre émission préférée, et voici mes invités. Ma préférée? Ouais. Oh, le public est en pleine forme. Vous avez vu le public plateau là? Vous allez bien? Ouais, super. Ça va très bien. Bon, alors on va faire les présentations. Hein, voilà. Lucia. Les dames d'abord. Ah oui, normal. Lucia, c'est ça? Applaudissements pour Lucia. Donc là, tu es entre autres pianiste. Pianiste. Pédagogue. J'écris des livres de piano tu fais plein et de de choses. musique. Et voilà. Tu es dans un trio qui s'appelle Monumental Tango. Monumental Tango. Merci Lucia. Jijou, c'est toi? Ouais. Voilà, qui s'est présenté. Jijou, applaudissements. Toi, t'es quoi, clown, musicien? Non, pas musicien, magicien. Ouais, un grain de clown, demi. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez un truc à accrocher. Ah, ouais, oui. c'est un clown, je fais la collection. Allez, commence déjà, oui, c'est bien. Tu me la piques. Je vous le mets pas parce qu'il risque d'être à bonne taille. Ah, Oui. on va voir demi. Qu'est-ce qu'il fait, Jijou? On va voir si c'est Oui, ta vas-y. taille, moi, attention. T'aimes quoi dans... Du coup, j'en ai porté toute ma vie. C'est quoi ta passion? Oh, Jijou. Bonjour, mes petits enfants. C'est quoi ta passion? Allez, voilà. J'en ai plein de passions. On voudrait avoir une pour l'expliquer. Young Seven, c'est toi? Oui. Yeah, Young 7 comme 7 comme le 7, oui. Toi, t'es chanteur. Entre autres, t'as fait plein de choses. Chanteur, Ouais, oui. t'as fait plein de choses. Je suis artiste en Ouais, général. t'es un artiste. Toi aussi, t'es un artiste, scénariste, réalisateur. Brown, comment Brown? Brown, ouais. Allez, Brown, applaudissements pour Brown. Après la pub, je recevrai Mister Rose, qu'on applaudit, voilà, qui fait le Festival d'Avignon, qui sera aussi au Théâtre du Marais. Et David Porcher, qui a monté une association 100% Johnny. 100% Johnny Hallyday, bien entendu. Tout ça, c'est après la pub. Mais on va démarrer par toi, Brown. Applaudissements. Rends l'applaudissement pour Brown. Waouh. Brown, d'où ça vient d'ailleurs? C'est un surnom, ça. Oui, exactement. Tu t'appelles comment, André? Non, c'est un petit nom de scène pour éviter justement D'accord. le prénom. Alors, tu es donc réalisateur, c'est ça, comédien, Ouais, c'est ça, scénariste. Hein. Alors, depuis ton enfance, tu es dans la création. C'est depuis quel âge? Waouh, depuis petit, j'ai commencé par Waouh. le dessin, donc les livres, les Ouais. BD, je faisais beaucoup de BD avant, Ah, les mangas, d'accord. etc. Alors oui, tu as démarré par le dessin. Et pourquoi le Exactement. dessin? Qu'est-ce qui te plaisait Le dans dessin, je pense que c'est la technique, je pense que j'ai dû me plaire à faire des histoires, à écrire des choses que je pouvais Donc, pas t'avais quel réaliser. âge, à peu près J'avais, je pense, 6 ans. 6 ans. Ah oui, très Jusqu'à jeune. environ 15 ans, j'ai dessiné. Voilà, tu créais des BD, Des BD, des mangas, ouais. et des comics Totalement. aussi. Mais c'est Des sorti comics. ou pas? Ah non, c'était trop de travail. À chaque fois, en fait, je les commençais, je les arrêtais, j'en commençais un autre, j'en arrêtais. T'as jamais essayé de les sortir plus tard, une fois que t'étais... Non, ça demande trop de travail, c'est une patience que j'ai pas, je pense. Ah bon, c'est dommage, non? Ouais, c'est dommage, c'est pour ça que j'ai découvert du coup l'autre passion qui est le cinéma. Alors oui, alors ta vie a changé le jour où ouais. tu as découvert Christopher Nolan, c'est-à-dire... Exactement, Christopher Nolan, donc, grand réalisateur du coup. Oui, oui, bien sûr. Tu l'as vu où? Au cinéma? Même pas, c'était vraiment, j'ai eu le Batman Begins. C'était Ouais. c'était le film que j'ai vu où j'ai commencé à m'intéresser au nom qu'il y avait sur la jaquette et à me dire Oui. c'est quoi ça Christopher Nolan, je savais même pas ce que c'était un réalisateur. Oui. Et là j'ai commencé à regarder, à vraiment Et voir tu ce que t'es dit, je c'était. veux faire le cinéma. Tu voulais faire quoi? Acteur, réalisateur? Réalisateur. Moi c'était vraiment l'écriture de scénario, le développement d'une histoire, l'intrigue. Alors en 2017, tu écris ta première série. Ouais, Comment elle s'appelle? elle s'appelait Eden. Eden. Donc caché en anglais. Alors c'était quoi le scénario? C'était très compliqué, mais c'était en rapport avec l'urbex. Je sais pas si Oui. vous voyez ce que c'est. Non, mais tu vas nous l'expliquer. L'urbex, c'est les gens qui visitent des lieux abandonnés, donc Oui. des lieux en ruine, etc. Et c'était en rapport avec ça. Et en fait, c'était un groupe d'ados qui découvraient dans un urbex Oui. un crime qui s'était passé. Et du coup, ça les embarquait dans une histoire où ils allaient devoir comprendre ce qui s'est passé et comment ils devaient en arriver à trouver la solution, quoi. Donc après tout s'est enchaîné, hein, tu as écrit une deuxième série. Ouais, deuxième s'appelle série comment? qui s'appelait Adrasia, Oui. qui vient de l'indien et qui voulait dire entre deux, parce que c'était quelque chose entre deux mondes. Donc, D'accord. c'était un truc un peu dimensionnel. En fait, j'écrivais que des choses qui étaient irréalisables. Mais tu le pour savais à moi. l'avance ou... Je ne savais pas, je me rendais pas compte. À l'époque, j'avais aucun moyen, aucune conscience de tout ça en fait. Ah d'accord. C'est-à-dire, je me lançais dans des projets, je me disais on verra, on verra. Et Oui, mais tu faisais quoi en parallèle? Tu étais étudiant ou... oui, j'ai toujours fait des trucs qui avaient rien à voir. J'étais au lycée, je Ouais. faisais mon bac, etc. Et puis après le lycée, quand j'ai commencé, je suis allé, par exemple, là, je suis en bac plus 3 de commerce, donc rien Oui. à voir. Oui, mais il fallait bien faire quelque chose. C'est ça, donc je faisais mes histoires, mais Ouais. à côté, je faisais des choses qui avaient rien à voir. D'accord, ok, très bien. Mes Et études. alors, il y a une troisième série. Qui cette fois, elle, Alors, va vraiment entre sortir. parenthèses, j'ai marqué la seule qui va sortir. Exactement. C'est-à-dire, Ouais. C'est-à-dire que là, elle est finie en soi. Elle est finie. elle s'appelle comment? Elle s'appelle Sherlock en 2 mots. Oui, Euh, c'est un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de Comme mots une parce loque, que justement, c'est ça oui, comme une loque, parce que moi je joue donc le personnage principal. Tu joues la loque? Le Sherlock, non justement, moi je joue le Sherlock. Et mon acolyte qui est censé être un peu le Mr. Watson, même si on n'a pas ces noms-là dans la série, lui c'est une vraie loque, il se laisse aller, il fait rien dans la vie. Et en fait on a un duo du coup qui a rien à voir parce que moi je suis très arrogant, très Oui. Sherlock, et lui il Oui. est très, il s'en fout quoi.
Il s'en fout. Bah, ça va sortir où? Ça va sortir. Alors, je cherche encore la plateforme parce que le problème des réseaux, c'est que ça évolue beaucoup trop vite. Oui. Il y a vraiment ça va à une vitesse où c'est passé du format horizontal, maintenant c'est vertical. Oui. Sauf que moi, ma série, elle a été tournée à la période où c'était horizontal, donc il faut que je trouve un moyen de me gonfler ma communauté sur YouTube pour après Oui. la sortir. Très bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Mais tu es sûr de la sortie, quoi? Je suis sûr de la sortie parce que j'ai mis trop de cœur et de travail dedans. Je suis trop fier de mon travail en fait pour la garder dans mon ordi, quoi. Très bien. Alors après, tu écris des sketchs humoristiques, Ouais. j'ai lu, qui détournent les codes du cinéma, c'est-à-dire... Alors ça, c'est justement ce qui a le plus marché, bah, c'est normal parce que c'est sorti. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire repérer, c'est parce que je joue en fait avec des clichés qui sont populaires. Oui. Par exemple, je vais parodier les personnes dans les comédies musicales. Oui. Donc les gens qui sont sensibles, par exemple, à High School Musical, ce genre de choses, ils vont rigoler, ils vont comprendre Oui. la référence, etc. Je vais parodier des personnages de films d'action, un peu Vin Diesel, Bruce Oui. Willis, et j'en ai fait plus d'une vingtaine. Oui. Et donc, je me suis fait repérer par exemple par Kevin Razi, je sais pas vous voyez qui c'est, l'humoriste. Oui. L'humoriste, Et oui. voilà, Oui. donc j'ai fait des vidéos aussi avec lui et tout, parce que justement ça lui rappelait l'époque où lui faisait des vidéos. Et du coup, ça a été un plaisir de tourner avec des gens que je voyais quand Et j'étais on petit. peut les voir où, ces vidéos? Sur YouTube? Sur Instagram. Sur Instagram, sur mon Instagram Bronel, Ouais. du coup Bronel avec 2 tirés du bas. Oui. Et du 2, coup, mais c'est tiré du bas, faut faire 2 gaffe. tirés du bas, Ouais. ouais. Au cas où on tombe sur un autre Bronel, on ne sait pas s'il y a des imposteurs. Alors c'est Braun ou Brunel alors? Bronel, c'est le nom de mon compte Insta, Oui. mais Braun, c'est mon pseudo. Mais Ton ça ne pseudo. me dérange pas qu'on m'appelle Bronel. D'accord. Donc il y a les sketchs humoristiques, la Voilà. série, et ensuite Et ensuite, projet moi, mon projet, en fait, la finalité de tout ça, c'est de me faire repérer et de faire quelque chose dans la vie qui me plaît. Bon. Parce que là, pour l'instant, je suis serveur. Oui. Je suis serveur, donc voilà, c'est pas une passion d'être serveur, c'est vraiment. On me doute pour, que c'est pas une passion. Donc, Exactement, On c'est va dire que c'est un gagne-pain. un gagne-pain, totalement. Bon, Beaucoup tu de vas y pain. arriver grâce au GPP. J'espère beaucoup, merci beaucoup déjà. Bah, bravo, applaudissements pour Brown. Gijo, c'est toi? Oui, Applaudissements pour Gijo. Pardon? Je suis son représentant, moi je suis pas très marrant, j'essaie de... Non, mais on s'en fout que tu sois pas marrant. Voilà, bon. Oui, C'est pas j'essaie le avec le problème. d'être clown, mais il y a que lui, c'est un métier. Moi, je... Alors, bon, tu es attiré par une formation transversale, c'est-à-dire... Ah, d'accord, ok. Très bien. Tu as fait un dog culture, c'est ça? Oui, et Alors ça correspond à quoi le dog culture culture? et communication. Oui. Et chez... Alors ça correspond à quoi le dog culture et communication? Ce que j'ai surtout appris, Oui. c'était à Saint-Denis, ils sont voisins, à Paris 8. C'était une fonction, c'était une Oui. formation très générale, et c'est ça Oui. que j'aime bien. Et puis il y avait par exemple un prof de scénariste qui m'a dit, tiens, vous savez, Oui. s'il y a un acteur, si vous voulez écrire un scénario, allez toujours chercher l'information. S'il prend un vers, il faut aller voir quel vers c'est, quelle marque c'est. D'accord, ok. Voilà. C'était même des cours de poésie à 8-10 heures, alors quand on sort Ouais. du bac et qu'on arrive. Enfin, C'était compliqué, quoi. D'accord. Non. Tu as aussi fait un travail de danse buto. C'est quoi ça? Alors, le buto, c'est une danse d'origine japonaise. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille la lenteur. On travaille la lenteur, on travaille des images très abstraites. On peut Oui. être une bougie qui fond pendant une T'aimes bien heure. être lent? Pas toujours, mais Oui. c'est intéressant. C'est intéressant, C'est très bien. intéressant. Et, Comédien de l'RT aussi? Tu t'es un tout petit appelé? peu, oui, un petit peu, oui. À quel moment tu as décidé d'être clown, mime et magicien? Et fleurs. Oui, et fleur, excuse-moi, oui. À quel moment? Oh, je sais pas, ça vient, mais ça nous rattrape, on est comme ça, et puis ça pousse, et puis... D'accord. Tu es un cyber clown fleur, en fait, c'est ça? Tu te Oui, considères comme un parce que cyber... des fois, bon, je sais plus ce qu'il fait, des fois il fait ça, j'y joue, il se Qu'est-ce que tu vas transforme. aller chercher dans Mais je ta suis pas un poche? robot, hein, des fois j'essaie... Non, non, mais de- je vois bien que t'es pas un robot. Je vois bien que t'es pas un robot. Il a du charme, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais chercher un verre d'eau, aussi. On te met pas de on ne voit plus. Ah, ça si. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est l'imaginaire d'une fleur. Oh, bravo! Mais c'est quoi comme fleur? C'est ce que tu fais sur scène? Tu me l'as sorti. Bah, ma planète Gijou, elle atterrit plutôt chez les gens, Alors où on peut te voir? dans les d'ailleurs kermesses, Où on peut te voir dans une fête de village, dans une école, chez des handicapés, chez des personnes âgées, tout ça atterrit un peu partout. Ouais. Mais après, on appelle ça un peu de l'événementiel. Oui. Mais après 20 ans d'événementiel, j'ai envie de me poser dans un théâtre. Donc, s'il y a un théâtre en coproduction, pour un peu affiner les lumières, les Ok. images. Alors, voilà. en 1984, tu te fais remarquer par Pierre Cardin, quand même.
hein, oui. qui voit en toi un Pierrot. Oui, c'est... Alors, où tu as rencontré Pierre Cardin? Où je l'ai rencontré, en fait, pour réussir un peu aussi au téléphone, j'avais réussi à avoir un rendez-vous par sa secrétaire. J'ouvre la porte. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, montrez-moi qu'est-ce que vous... Et j'ai commencé à faire un peu de mime. Dans son bureau? Ouais, dans son bureau. Ouais. Et il m'a dit, vous allez faire le lancement de mon parfum Orphée à l'époque. Oui. Il m'a dessiné un costume de Pierrot là. Super sympa ça, non? Et ça m'a servi après pour le lancement de Maxime. C'était chez Maxime, etc. J'étais tout jeune, il y avait toutes les stars, etc. Le showbiz. Tu n'y étais pas, hein, vous n'y étiez pas. Hein. Non, mais tu peux me tutoyer. Et puis ça a été un beau costume qui m'a aidé à commencer à jouer dans la rue. Et ça a été vraiment... le déclic. Un déclic. Très bien. Tu es aussi conseiller... Et merci donc M. Pierre Cardin qui est parti. Je lui ai envoyé une lettre, je l'ai écrite il y a quelques années pour le remercier de... oui, c'est la moindre des choses. Ouais. Tu as été aussi conseiller gestuel sur un film qui s'appelait Espion avec Guillaume Canet. Ouais, c'était... C'était quoi conseiller gestuel dans un film? Tu conseillais les acteurs ou... Non, c'était un peu c'était, vous savez, une passe de magie. Une passe de magie, voilà. Ok. Et tu étais aussi interprétation burlesque de textes poétiques, c'est-à-dire? Ah, ça c'était à la Maison de la Poésie. Oui. Ouais, il faut aller faire un peu des expressions avec le... D'accord, ok. Mais c'est difficile de faire les expressions. Alors où on peut te voir là? En Ile-de-France, sur scène ou sur le... Non? Sur le site jijou.com et puis après on peut m'acheter comme ça pour... Tu vas dans les appartements, partout? Oui, voilà, exactement. Ouais. Le soir aussi. Le soir, dans les EHPAD, dans les exactement. églises? Exactement, dans les églises, mais ça atterrit partout. Hein. Dans les églises, ça a déjà atterri partout. Bon, très bien, merci. Merci à mais attends, j'ai un teaser, on va regarder quand même un teaser de ce que tu fais. Oh, il est bien, Jijou. Jijou, je le fais travailler. Tu joues aussi? J'y joue. Ah oui. Regarde. J'ai besoin d'un attaché de presse. Parce que... tout est dit, Jijou. Il est bien habillé, hein, oui, c'est toi, non? Ouais, moi je suis timide, j'ai les lunettes, tout ça. Lui, il s'est bougé. Lui, il va, quoi. Voilà, en plus, il n'est pas comique, lui. Pardon? Il n'est pas comique comme Jijou. Oui, c'est vrai. Ah bah tiens, puisque tu vas parler, on va parler de lui maintenant, non? Ouais, Young Seven. Allez, applaudissements pour Young Seven. Merci. Alors pourquoi Young Seven? Pourquoi le 7? Ça veut dire quelque chose ou non? Oui, déjà... dis-moi. Moi, je suis un aventurier. Oui. Et du tout, avec 7, j'ai eu beaucoup... J'ai eu un long... La France, c'est comme... en fait, la France est mon 16e pays. Oui. Où j'ai marché à pied, on dirait, pour atterrir ici. Alors, tu as fait plein de métiers, toi? Ouais. Tu as été plein sculpteur. de métiers dans mon parcours. Tu as été sculpteur, danseur, chanteur et maçon. T'es encore maçon, d'ailleurs? Oui, là, je suis maçon en France pour le moment. T'as un parcours incroyable. Tu as commencé par sculpteur, c'est ça? Au Cameroun. Tu es né au Cameroun? Oui, c'est ça. Voilà, à 16 ans, tu rejoins ta tante, c'est ça, dans l'ouest du Cameroun. C'est là où tu t'intéresses à la sculpture? C'est ça. Parce que j'étais dans une communauté où il y avait des gens qui me transmettaient des trucs très très différents d'où je vivais avant, qui était le Rastafari, qui était une religion qui était très très différente de ce que je vivais quand j'étais... Et tu fais encore des sculptures ou tu as arrêté? J'en fais toujours, c'est ma passion. D'accord. Sculpture et art et musique. Et à un moment donné, tu deviens danseur dans un groupe. Ouais. C'est ça. Les Black Stars de Bouddha où j'ai commencé mes premiers pas. T'es passé de la sculpture à la danse comme ça ou... Non, c'est comme aujourd'hui, je suis maçon, après je suis sculpteur chez moi et tout. C'est pareil. C'est marrant de faire des métiers qui n'ont rien à voir, quoi. Oui, ça n'a rien à voir, c'est pour ça que je suis... Ok. Alors en 2007, là, tu fais une compétition, tu termines 20e, c'est ça? Oui, c'est une compétition de danse compétition de chant, par contre. De chant. Première compétition. Où le vainqueur aujourd'hui, il est superstar chez nous au Cameroun. À cette année-là, en 2007. D'accord. Et du tout, ça me fait beaucoup plaisir. Il a même fait un featuring avec Beyoncé, ça me fait beaucoup plaisir. Et tu intègres un groupe qui s'appelle les Zéro Positifs, c'est marrant, ça, que tu chantais, oui, les Zéro Positifs, parce qu'avant, j'ai grandi dans un village, tout. Je connaissais bien chanter, mais je ne connaissais pas écrire des textes. Ah, ok. Et donc, les Zéro Positifs m'ont aidé à écrire, m'ont aidé à savoir ce que c'est que la poésie en général, en fait. Ok. Ouais. Et à un moment donné, tu deviens journaliste, mais pendant 7 mois, dans une radio, tu faisais quoi? Oui, après... Des chroniques? Oui, après une compétition de musique, deuxième compétition de musique,
Brasserie du Cameroun. Et puis, j'ai été pris comme journaliste dans un radio et d'un radio du Cameroun, où j'ai fait 7 mois comme présentateur. Et à un moment donné, tu deviens maçon. Alors oui, là, c'est au Nigeria que je deviens maçon, puisque là, c'est l'aventure qui commence. Oui. Il fallait vraiment se débrouiller, il fallait s'en sortir. Donc, tu es parti en Italie, non? C'est ça? Oui, après l'Italie, après... Après, tu as rejoint la France, c'est ça? C'est ça. En tant que réfugié, c'est-à-dire? En tant que réfugié, c'est-à-dire je suis un réfugié politique. Oui. Ça veut dire en dehors de la musique, je suis d'abord un activiste. Oui. Donc chez moi, j'ai fait des actes qui m'ont coûté, qui m'ont presque coûté la vie et du tout, j'étais obligé de quitter. C'est compliqué alors. Oui, parce qu'il faut que les artistes, faut qu'ils s'expriment en fait. Dans certaines régions du monde, les artistes, ils s'expriment pas. Oui. Et moi, ça a été mon combat. J'étais tellement ignorant, je savais même pas ce que je faisais. Oui. Et maintenant, tu sais ce que tu fais ou... Ouais, je sais ce que je fais. Ben, malgré les, en fait, c'est les conséquences qui m'amènent à comprendre ce que je fais. C'est pas vraiment parce que. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, donc, tu continues de produire de la musique? Ouais, je continue de produire, comme mon dernier single qui vient de sortir, Valability. Oui, mais tu continues à être maçon. Enfin, oui, je continue à être maçon, je continue à être sculpteur, parce que moi c'est gagner le temps, en fait. Moi, c'est gagner le temps. Oui. Il ne faut pas être sans rien faire. Moi, c'est être dans l'art, c'est dans la matière. Oui. Moi, je suis un électron, monsieur. Oui. Donc, à chaque fois qu'il y a le temps, que j'ai le temps d'utiliser mes 10 doigts, que j'ai le temps à rien faire, il faut que je mette mes 10 doigts en valeur ou, je ne sais pas, ma bouche ou quelque chose. Il ne faut pas rester comme ça, quoi. Même si je regarde la télé, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça la philosophie, au fait, des 10 doigts et tout. Alors, tu composes, tu écris? Je compose, j'écris des sketchs, j'écris... là, je suis à mon 2e livre, ma biographie. Ah oui? Ça va sortir quand? Ça sort dans bientôt. Je suis là parce que je suis à la recherche des collaborateurs, vraiment des gens qui vont me supporter dans ce que je fais. Parce que toutes ces années, je suis toute seule, je suis autoprod. Oui, c'est de l'autoproduction dans tous les domaines, quoi. Dans tous les domaines, je suis autoprod. Ouais. Okay. On va regarder le clip, alors? Oui, allez-y, merci. C'est parti, hein? Allez, on y va. Nobody will be cash me now, na 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 na. Falability, so oh mama, oh falability, so oh mama, oh falability, so falability, so country to country, oh my God, suffer. Nobody there with we, oh my Lord. Falability, so oh mama, oh falability, so oh mama, oh falability, so falability, so I said, where then they go up, I go let it away. Mr. Man, you don't know me, but you pretend like you know me. Trying to predict my future, in my eye, you stand like a picture. Take you clear your madness first before you talk about mine. Anybody get done madness, come please don't talk about mine. Waka, country to country. Suffer. Nobody there with we love.
yes, oh mama. Oh ah ah eh, fallibility, yes, oh mama. Oh ah ah eh, fallibility, yes, oh ah ah eh, fallibility, yes, Bamba, Latin of the year, gang bang 7 days. Young Seven pour le GLPP. Très très bien. Merci. Tu as aimé, Lucie? Ah oui, on n'a pas arrêté de bouger. Hein, oui, sur non, mais place. quand tu On a bouges, fait c'est le sur place. Oui, tu bouges en faisant du sur place, toi. Et je tapotais aussi. Tapoté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais je vous en prie. Donc vous êtes sur IDF1, on va regarder quelques pubs, mais vous inquiétez pas, on se retrouve. Mais alors vraiment, tout de suite après. Voici donc les pubs.